INA Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, le colonel Hubert de Guerlas, pleinement satisfait des résultats de l'expérience prouvant que le mystérieux rayon qui perturbe l'ordre immable du temps est d'origine terrestre, décide d'aller consulter le professeur Slalom Jérémy Ménherlache pour que celui-ci lui fournisse davantage de précisions sur l'origine de ce rayon. En effet, comme l'avait si finement fait remarquer mademoiselle Truscott, la Terre, c'est grand et c'est vaste. D'autre part, et pour des raisons toutes personnelles, le colonel n'est pas mécontent de rencontrer le professeur. Il a appris en effet par le révérend père Podmurge que Maria Contracepción del Pilar Gomez, l'actuelle compagne du professeur, était tombée follement amoureuse de Nicolas Leroy-Deck. Le colonel Hubert de Guerlas prend donc le premier avion en partance pour Cayenne et, une fois arrivé à l'aérodrome de Rochambeau, un hélicoptère secret l'emporte vers la base secrète dont je n'ai pas le droit de vous révéler l'emplacement exact. À sa descente d'hélicoptère, il est accueilli par Nicolas Leroy-Deck. Mes respects, mon colonel. Bonjour, Nicolas. Heureux de vous revoir. Pas tant que moi, mon colonel, car je me suis mis dans un rude pétrin. C'est vraiment pas un pétrin de plaisir. Je sais. Le révérend père Podmurge m'a mis au courant. C'est moi qui lui ai demandé de vous appeler. Je ne savais plus quoi faire. Comment est cette dame? Belle, très belle, mon colonel. Alors, de quoi vous plaignez-vous? En d'autres circonstances, je ne me plaindrai pas. Dans ma rude vie d'enclumier et dans celle non moins rude d'agent secret, je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer une femme aussi belle. Sauf la comtesse Vanda Vodka-Milkevitch. Oh, la comtesse, ça c'était autre chose, mon colonel. Ne remuez pas la cendre du souvenir. Il pourrait encore en jaillir des étincelles à faire fondre des enclumes. Ne croyez pas que ce soit par sadisme que je m'amuse à remuer le manche vert des amours mortes. Et intentionnellement que j'évoquais la figure charmante de la séduisante comtesse. Non pour vous inciter à des comparaisons badines, mais pour vous demander franchement, Nicolas, si Maria Contracepción del Pilar Gomez ne joue pas avec vous le même jeu qu'avait joué la comtesse. Eh bien, maintenant que j'ai l'expérience, c'est la première question que je me suis posée, mon colonel. Et qui avez-vous répondu? À vrai dire, rien, mon colonel. Enfin, rien pour le moment. Car logiquement, si Madame Gomez était un agent de renseignement, le professeur représenterait pour elle une valeur plus sûre que moi. Tout dépend du renseignement qu'elle cherche. Mais je me fais pas d'illusions, mon colonel. Entre un éminent savant comme le professeur et un humble enclumier comme moi, celui des deux qui possède le plus de secrets concernant la défense nationale, c'est l'autre, c'est pas moi. Et d'où vient cette Maria Contracepción del Pilar Gomez? Eh bien justement, le révérend père Podmurge a dû vous le dire, mon colonel. Personne n'en sait rien. Enfin, voyons, pas censé. Le révérend père Podmurge est chargé de surveiller le professeur. Ils ont voyagé ensemble depuis l'atolon du Léra, dans l'archipel des Tuamotus, jusqu'au port de Cayenne, à bord de l'escorteur de mine La Vigoureuse. Le révérend père devrait bien savoir où et comment le professeur a rencontré cette Madame Gomez. Je le lui ai demandé, mon colonel. Il n'en sait rien. Le bâtiment de la Marine nationale a effectué ce voyage sans escale. Ah, sauf à Panama, mon colonel, pour franchir le canal. Eh bien, s'il est monté à Panama, c'est le révérend père Podmurge qui portera le chapeau. Ben, je n'ai jamais dit, mon colonel, que Maria Contracepción del Pilar était montée à Panama. Bon, eh bien, j'éclaircirai ce point avec le saint homme. Et vous n'avez aucune trace d'elle dans vos fichiers? Non, aucune. Mais ça n'a rien d'étonnant. Pour ce genre de mission, on envoie généralement un agent qui n'est pas fiché. Ouais, alors comment sait-on que c'est un agent s'il n'est pas fiché? Eh bien, justement, on ne le sait pas. Et c'est là où commencent les complications. Voyons voir, Nicolas. Cette Maria Contracepción del Pilar a eu, je pense, plusieurs fois l'occasion de rester seule avec vous. Oui, mon colonel. En a-t-elle profité pour vous poser des questions indiscrètes? Oh oui, mon colonel. Ah, très intéressant. De quel ordre, ces questions? D'un ordre tout à fait intime, mon colonel. Oui, je vois ce que c'est. Il est connu comme ça au panier fleuri à Sidi Belabès. Il y a eu longtemps. Une femme du monde qui passait son temps à poser ce genre de questions. Et qu'est-ce que je dois faire, mon colonel? Tout ce qu'elle vous demandera de faire, du moment que ça ne sort pas du domaine dont vous parliez tout à l'heure. Mon colonel, c'est le professeur qui va pas être content. Le professeur, je m'en charge. Vous ne dites pas de cavalerie, non? Bon, eh oui. Je suis venu ici pour faire accélérer la mise en place du biglotron. Il va avoir tellement de travail à faire qu'il n'aura pas l'occasion de se poser d'autres questions que des questions d'ordre strictement technique. En quelque sorte, mon colonel, je peux me considérer un service commandé. Vous l'êtes, Nicolas. J'aime mieux ça, mon colonel. Vous voyez, c'est à cause de mes mènes.
Si je n'avais pas été en service commandé, j'aurais eu des remords. Et si je vous disais que vous n'êtes pas en service commandé? Alors là, mon colonel, j'aurais des regrets. Allez-en, pas Nicolas. Tâchez d'en apprendre plus sur Maria Contraception del Pilar Gomez. Je ferai de mon mieux, mon colonel. Du moment que c'est pour la France... Croyez pas si bien dire, Nicolas. C'est pour la France, en effet. Et elle me doit bien ça. Et d'un pas gaillard, le colonel Hubert de Guerlas se dirigea vers le centre de la base où le professeur Slalom Jérémy Ménherlache surveillait le montage du complexe biglotronique. Voyons. On pourrait faire... Ravi de vous voir, professeur. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis ravi de vous voir. Mais très heureux de votre visite, colonel. Mais je ne l'attendais pas de sitôt. Je pensais que vous viendriez une fois le biglotron en ordre de marche. Comment? Ça n'est pas encore fait? Vous plaisantez, colonel? Oh, pas du tout, professeur. Il vous manquait 30 centimes sur le budget d'installation du biglotron. Le révérend père Podmurs vous a avancé ses 30 centimes sur sa cassette personnelle, donc rien ne s'opposait plus à l'édification de votre bidule. Oh, mais si vous le prenez sur ce ton, colonel, voici les 30 centimes et n'en parlons plus. Mais si, justement, parlons-en. Cette comédie a assez duré. Il y a longtemps que le biglotron devrait marcher. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Ou certainement pas, professeur. Je connais votre génie. Vous êtes le savant que le monde entier nous envie. Et si ce n'est pas encore prêt, c'est de la mauvaise volonté de votre part. De la mauvaise volonté? Ouais. Alors que nous travaillons tous 8 heures par jour? 8 heures dont il faut déduire naturellement les 3h15 du repas de midi et les 53 pauses café de 10 minutes, car le travail est particulièrement rude. Je ne veux pas le savoir. Vous travaillerez 24 heures sur 24. Ça va nous faire perdre du temps. Comment ça? Ben oui, colonel, en heures supplémentaires, syndicalement, on doit admettre des pauses café supplémentaires. Et même des pauses café et des pauses café. C'est prévu dans le contrat collectif. Mais ça m'est égal. Et d'ailleurs, je montrerai personnellement l'exemple. Je resterai à vos côtés, professeur. Car je suppose que vous êtes tenu d'être constamment présent sur le chantier. En effet, colonel, je suis la seule pièce du biglotron qui soit irremplaçable. Compte tenu de ces nouvelles normes de travail, dans combien de temps estimez-vous que le biglotron sera devenu opérationnel? Compte tenu évidemment de ces nouvelles normes... Attendez que je fasse un bref calcul. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Jeudi. Quelle heure? -8. Précisément entre -8 et -7. Oui, attendez, je calcule mentalement. Le boostif de Rolvaille était en place à 42. La dernière pause café était à 43. Le repas de midi était à 4h de l'après-midi. Bon, je vois très bien. Alors, colonel, compte tenu de ces nouvelles normes de travail, je peux vous affirmer que le complexe biglotronique deviendra opérationnel très exactement dans 3 quarts d'heure. Eh ben, vous voyez, il suffit d'y mettre un peu de bonne volonté. Le colonel Hubert de Guerlas peut-il vraiment compter sur la bonne volonté du professeur Slalom Jérémy Ménherlache? Nicolas Leroy-Deck aura-t-il le temps d'accomplir tout ce que lui a commandé de faire le colonel en service commandé? Vous le saurez en ne manquant pas l'écoute des prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage et de pause café, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Maurice Chevitte, Pierre Dac, Paul Prébois, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.